Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons aujourd'hui parler de l'affaire Dangote, le grand Aliko Dangote, le plus riche d'Afrique, l'homme d'affaires le plus sérieux, le plus compréhensible, qui agit pour développer l'Afrique, pas pour s'enrichir seulement lui. Il s'est enrichi, oui, mais il travaille aussi pour enrichir le continent. C'est pour ça que vous voyez les entreprises, le groupe Dangote, il est partout, dans beaucoup de pays en Afrique. On lui a mené la guerre au Sénégal, il a pu réussir. Face à qui? Face à la France. Et cette fois-ci aussi, je suis sûr qu'il va tenir. Ben, écoutez, il y a beaucoup de gens, des intellectuels africains, qui se disent panafricanistes, qui condamnent Dangote d'avoir ouvert une raffinerie au Nigeria. Ils disent que non, Dangote n'aurait pas dû le faire parce qu'il n'avait pas fait l'étude du marché, parce qu'il ne produit pas le pétrole, parce qu'il n'y a pas un gouvernement panafricaniste au Nigeria. Mais c'est une folie, les gars. C'est une folie. C'est une folie. Mais c'est ça qui nous recule, nous, Africains. Le problème que nous avons là, nos vrais ennemis, ce ne sont même pas les Occidentaux, ce sont les Africains eux-mêmes. Je ne veux pas parler de tous ces intellectuels que j'ai entendus raconter n'importe quoi. Je vais vous parler un certain Pougala, qui est économiste. Il se dit milliardaire. Bon, on ne sait pas peut-être, oui. Mais Pougala que vous voyez là, ça dit que le cheval de Troie de la Chine. Eh oui, lui, il est payé par les Chinois. Il fait des affaires avec les Chinois. Il fait toujours la publicité des Chinois. Ça, je dis, j'ai pris seulement un seul, mais ils sont nombreux, les intellectuels, qui se disent panafricanistes. Alors, on ne peut pas reprocher à Dangote d'avoir créé cette raffinerie au Nigeria. Dangote a mis 20 milliards de dollars en Afrique. Investi 20 milliards de dollars. Nous n'avons pas, je ne connais pas un seul homme d'affaires africain qui a fait un investissement aussi colossal que Dangote. Je ne connais pas un seul Africain qui a, même les hommes politiques, nos présidents, nos ministres, leurs enfants et tout, qui sont multimilliardaires, qui sont même plus riches que Dangote, hein, même si on n'en parle pas, mais ils sont très riches. Je n'en connais pas un seul qui a investi en Afrique comme Dangote est en train d'investir en Afrique. J'en connais pas. Dangote a une particularité. Écoutez bien. Pourquoi moi je le soutiens? Malgré ce que disent des faux. Pour moi, ce sont des faux panafricanistes. Le panafricanisme, justement, c'est ça. Sur cette usine-là, quand Dangote a investi, écoutez bien, 80% des employés de cette usine sont nigériens. Mais ce n'est pas des couleurs de timbre. Président, vice-président, directeur de tel département, ingénieur de ceci. Dangote a pris des jeunes Nigériens. Il les a envoyés en formation en Inde, avec son argent à lui. Ce que les pays africains n'arrivent pas à faire, accorder des bourses à des jeunes pour aller apprendre la haute technologie. Parce que vous savez, dans le domaine, là, au niveau mondial, l'usine de Dangote, c'est parmi les premières, sinon la première, au niveau mondial. 80% des ingénieurs. Ces ingénieurs-là, quand ils sont revenus, d'autres maintenant forment des jeunes dans le domaine du pétrole, sur place. Est-ce que Pougala, là,
a déjà envoyé un seul... Bon, ses enfants, oui. Est-ce qu'il a déjà envoyé? Il a demandé au gouvernement, bon, je veux prendre tant d'étudiants, je vais les envoyer en formation. Pour en faire des ingénieurs, des experts. Comment voulez-vous vous développer si vous n'investissez pas chez vous? Comment voulez-vous vous développer si on n'encourage pas l'investissement privé? On va vous dire que Dangote n'a pas fait l'étude du marché. C'est faux. Dangote a fait l'étude du marché. Écoutez ce qui s'est passé. Dangote a fait l'étude du marché. Le gouvernement nigérien était d'accord pour investir, pour donner, pour vendre son brut à Dangote. Vous comprenez? Le gouvernement nigérien était d'accord pour vendre son brut à Dangote. Mais, entre-temps, les Chinois sont passés, ont investi dans les entreprises de l'État. Donc, ils ont privatisé en quelque sorte. Parce que lorsque des étrangers viennent dans votre entreprise, c'est fini, c'est ça la privatisation. La privatisation, on n'a pas besoin qu'ils prennent tout. Mais le fait seulement qu'ils prennent des parts, et petit à petit, ils prennent des parts, ils viennent sauver l'entreprise, c'est pour eux. On veut dire maintenant que le pétrole, les Chinois ont investi. Et donc, les Chinois font pression au gouvernement. Le gouvernement dit, nous, on ne vous vend plus notre pétrole. Monsieur Dangote. Dangote a bataillé fort. Le Nigeria produit 750 000 barils de pétrole par jour. Dangote a besoin au moins de 600 000 barils de pétrole. Le gouvernement était d'accord. L'usine est terminée. C'est là que le gouvernement va dire non, on ne peut pas vous vendre notre brut. Dangote a bataillé fort. Alors le gouvernement va accepter, nous vous vendons seulement 350 000. Mais il faut plus pour faire fonctionner l'entreprise à 100%. Sinon, l'entreprise aura des problèmes sérieux. Dangote décide, écoutez bien, d'aller acheter le brut au Brésil, aux États-Unis, un peu partout. Là, le gouvernement vient encore avec ses experts bidons qui se sont enrichis sur le dos de la pauvreté du Nigeria, parce que le Nigeria, malgré que ce soit le pays parmi les pays les plus riches, parce que maintenant ils ont baissé, d'Afrique, il y a plus de pauvres au Nigeria que dans d'autres pays pauvres, comme le Niger, comme le Congo, comme ainsi de suite. Voyez, ces gens-là vont venir maintenant pour dire, votre brut n'est pas bon. Dangote leur dit, mais attendez, puisque mon brut là n'est pas bon, dites-moi quel est le laboratoire qui a fait ces recherches. Dangote a démontré que moi, ma raffinerie a un laboratoire. Et quand on fait des recherches dans mon laboratoire, le pétrole, les dérivés du pétrole qui sortent sont normaux. C'est mieux même que le pétrole qui est raffiné par les raffineries occidentales. Parce que ce pétrole des raffineries occidentales, ça détruit les voitures, ça pollue l'atmosphère. Chez moi, il y a moins de pollution. C'est mieux que les autres. Mais c'est comme disait Dangote, c'est une mafia. Quand j'entends Pougala nous dire que non, il n'avait pas fait l'étude du marché, il ne pouvait pas tomber dans un tel piège, je dis, mais il a un problème. C'est juste la jalousie. Il n'a qu'à travailler, s'enrichir aussi mieux, faire comme Dangote, et nous allons le soutenir. Nous, on ne soutient pas n'importe qui. Quand vous faites un bon travail, nous, on va vous soutenir. Ça, avec Dangote, là, c'est la mafia chinoise, mais aussi américaine. Parce que les Africains ne doivent pas avoir de telles structures. Surtout pas des privés ne doivent pas avoir de telles structures. Vous savez, Bill Gates était venu rencontrer Tinubu. C'est Dangote qui l'avait introduit auprès de Tinubu, parce qu'il veut vacciner les Nigériens. Bill Gates. C'est sûr que le marché a capoté. On se dit, donc, il faut le frapper. C'est parce que eux, ils fonctionnent comme ça. Il n'y a rien
bien mes frères et sœurs, il n'y a rien à reprocher à Dangote. Il y en a un qui vous disait, un intellectuel, hein, un docteur, qui vous dit, Dangote aurait dû attendre quand il y aurait un président panafricaniste au Nigeria pour pouvoir créer cette usine-là. Attendez. C'est vraiment, c'est pensable. Parce que qui s'attendait à ce que Tchani vienne? Vous pensez que Tchani est venu là comme ça par hasard? Il avait averti. Vous pensez que Traoré est venu, il avait averti. Vous pensez qu'Assimi Goïta est venu, il avait averti. Qui ne vous dit pas que demain, ça va changer. Mais Dangote n'est pas éternel. Il fait ce qu'il peut quand il vit. Tinubu n'est pas éternel aussi. Demain, Tinubu peut mourir. Demain, Tinubu peut être évincé du pouvoir. Voilà le problème. Cette entreprise, Dangote avait fait toutes les démarches possibles pour que ça marche. Son seul problème, c'est que lui ne produit pas son propre brut. Et ça, c'est difficile. Mais il ne peut pas investir dans tous les domaines. Non, non. Et moi, je pense que, ce que nous appelons le panafricanisme, c'est quoi? C'est que quand Dangote fait un tel produit, une telle usine, l'État nigérien devrait nationaliser les autres entreprises étrangères pour privilégier Dangote. Vous comprenez? L'État nigérien devrait investir, tout faire pour lui trouver les moyens pour faire fonctionner son usine. Parce que ça, c'est pour le bien du Nigeria. C'est pour le bien de l'Afrique. Les autres pays africains, la CEDEAO qui emmerde les pays de l'AES, c'est ça qu'ils devraient parler, traiter. Parce que quand vous avez entendu parler de la concurrence déloyale, c'est quoi? Mais c'est ça. C'est-à-dire que dans ces pays-là, ce qu'on reproche à la Chine, c'est quoi? Mais c'est ça. Quand la Chine produit ses voitures, l'État chinois donne de l'argent, l'État chinois investit, l'État chinois protège. Les Européens ont augmenté le prix de la voiture chinoise de 9% jusqu'à 50%. Vous savez quoi? Qui va prendre l'effet? Mais c'est l'État. Pour que les entreprises chinoises puissent être toujours compétitives. Elles vont toujours vendre leur voiture au même prix, mais l'État va subventionner ces voitures-là à la fabrication. Donc du coup, les entreprises ne vont pas perdre de l'argent, vont continuer à évoluer. Mais c'est ce que l'État devrait faire. C'est ce que le Nigeria devait faire. C'est ce que nous devrons faire, nous, en Afrique. Protéger les nôtres. Quand il y en a un qui sort la tête de l'eau, il faut le soutenir, le pousser qu'il aille plus loin. Oui, on va nous dire Dangote a échoué dans la tomate ou dans... Mais ça peut arriver. Quand vous faites de business, là, ce n'est pas dans tous les domaines que vous allez réussir. Mais en tout cas, on voit là que l'État nigérien ne le soutient pas. Beaucoup d'intellectuels, moi j'appelle ça des intellectuels de salon, même si ils sont très suivis, mais bien sûr, les Français, les Américains, ils aiment des gens comme ça, qui sont bien suivis, populaires, et puis on les prend, on les travaille, et ils travaillent pour eux. Vous ne pouvez pas le savoir. Quand ils font la transition, là, c'est difficile de comprendre ce qui est en train de se passer. Si vous n'êtes pas un expert, vous ne pouvez pas comprendre que lui, là, il a déjà changé de bord. Il commence bien. Vous voyez, comment vous l'appelez, Marius Sanga, il commence bien là. Il n'a pas commencé aujourd'hui, certes. Mais vous voyez que maintenant, vous le voyez, il est bien. Mais vous allez voir, bientôt, les mêmes Occidentaux vont le prendre, allez, le travailler, et puis on lui donne de l'argent. Maintenant, il travaille pour lui. Parce qu'il est connu, il est populaire, les gens l'aiment, maintenant on fait passer des messages par lui. Et pour casser toute une masse, c'est ce qu'ils font avec nos intellectuels. On les élève, on leur fait la publicité, ils montent. Après un certain niveau, on les détruit maintenant. On les utilise pour détruire le continent. Et ça, c'est le plus grand problème que nous avons en Afrique. Je ne peux pas concevoir qu'un intellectuel africain puisse dire que Dangote n'avait pas fait l'étude du marché, Dangote n'avait pas
ouvrir son usine maintenant, ou au Nigeria, il allait faire ça où? Le Nigeria, c'est le pays le plus grand producteur du pétrole en Afrique, jusqu'à ce preuve de contraire. Eh oui, eh oui. Donc, vous voyez, ça dit que nous devrons faire très attention. Eh oui, ces panafricanistes-là que vous voyez là, il y en a qui sont panafricanistes, mais qui travaillent pour l'Occident. On ne peut pas. Ne serait-ce que pour le fait que Dangote a investi 20 milliards de dollars et dans cette usine-là, 80 à 90% des employés sont nigériens, africains. Oui, entre 80 et 90%. Et c'est des gens que lui-même, il a formés. Il leur a accordé des bourses. Ça devrait être, c'est-à-dire que le plus important dans tout ce que nous faisons. Nous avons le droit de protéger notre marché. C'est ce que Tinubu n'est pas en train de faire. Dangote n'a commis aucune erreur. La faute est de Tinubu qui se laisse avoir. On a vu Tinubu se laisser avoir par les Français pour faire la guerre au Niger. On connaît. Et on ne va pas dire, le Niger, Tchani ne devrait pas dire que bon, je vais attendre d'abord quand au Nigeria il y aura un bon président, moi je vais faire mon coup d'État pour prendre le pouvoir et mettre les choses en ordre. Non. Quand tu peux, tu le fais. On ne peut pas reprocher à Dangote d'avoir créé son usine maintenant. Non, non. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Vous voulez être milliardaire comme lui, vous voulez qu'on parle de vous comme lui, faites ce que lui il est en train de faire. Nous allons parler de vous. Nous allons vous acclamer. C'est tout. Ce n'est pas parce que vous allez chercher à le salir que non, bon, moi je suis économiste, je dis, lui il n'avait pas fait l'étude, lui il n'avait pas fait ceci, moi je suis docteur, donc lui, s'il m'avait demandé le conseil, j'allais dire ceci. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Si on vous a payé par les Occidentaux, jouissez de votre argent. Ça, nous, on s'en fout de ça. Mais nous voulons seulement que vous laissez nos pays tranquilles. Dangote a fait quelque chose de fantastique. Il est malheureusement attaqué par son propre gouvernement et son propre gouvernement est soumis à des injonctions occidentales et chinoises. Et puis voilà. Donc, c'est pour ça que nous disons, il faut faire attention avec la Chine. La mafia chinoise, elle est très, très, très dangereuse. Je vous ai toujours dit, le plus grand ennemi des États-Unis, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Trump l'avait déjà dit. Et Trump revient au pouvoir là. C'est pour mener la guerre contre la Chine. Les Chinois ont déjà tout compris. C'est pour ça que les Chinois passent par la Russie. Parce qu'on ne peut pas attaquer la Chine si la Russie n'est pas affaiblie. Donc les Chinois doivent tout faire pour que la Russie ne puisse pas tomber. Voilà le problème. On ne va pas reprocher à Dangote d'avoir créé, investi autant d'argent dans son pays, en Afrique. Mais soyons sérieux. Il y en a qui disent non, ces entreprises ne font pas de bénéfices. Alors, mais ces entreprises font travailler des milliers de personnes, pratiquement sur tout le continent africain. Des milliers de personnes. Quel est l'homme politique que vous connaissez qui a déjà fait ça? Qui fait travailler des gens comme Dangote le fait, avec son argent? Eux, ils volent de l'argent. Encore, même quand ils volent de l'argent, ils vont déposer ça dans les banques et les Occidentaux jouissent de cet argent. Nous avons un qui investit son argent, qui se bat pour investir, qu'il gagne des bénéfices ou qu'il ne gagne pas des bénéfices. En tout cas, Dangote n'est jamais venu frapper à votre porte pour vous demander de quoi manger ou de quoi nourrir ses enfants. Mais il y a des familles entières qui ne vivent que grâce à Dangote et qui vivent très bien, mieux que vous d'ailleurs, qui sont aussi des millionnaires en CFA, milliardaires en CFA, grâce à Dangote. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Encore une fois de plus, je salue Dangote, je le souhaite beaucoup de courage, mais je sais que c'est un battant et il va mener cette guerre jusqu'au bout. Même si Tinubu veut le lâcher, croyez-moi, Tinubu lui-même sera lâché par le Nigeria. Que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient,
qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.